Et voilà, nous y sommes, le premier journal du mondial, en très très bonne compagnie. Avec Charles-Ange Ginesi, président du comité départemental des Alpes-Maritimes, et Marc Duret, autrement dit Roberto, qui tout à l'heure a défilé, on va y revenir. C'est une des icônes du Grand Bleu, ce film fétiche pour tous les apnéistes. Alors avant tout, ce rendez-vous, Charles-Ange Ginesi, ben, c'est grâce au département des Alpes-Maritimes, grâce à votre conseil qu'il a lieu. Je ne sais pas si c'est grâce au Conseil, mais en tout cas le Conseil le porte haut et fort et porte une aide importante aux bénévoles qui travaillent d'arrache-pied Et pour ils sont qu'il nombreux. organise. Et c'est eux qui véritablement sont les chevilles ouvrières. Il n'existerait pas ce championnat du monde s'il n'y avait pas cette volonté. Et cette volonté, elle a été portée, et ça a été dit, ça a été vu par le film du Grand Bleu, par Roberto, par tous ceux qui étaient les acteurs et qui nous ont fait rêver à l'époque et qui a créé un souffle formidable dans les Alpes-Maritimes. Président, ce rendez-vous-là, c'est également un atout de plus pour ce fameux mariage mer-montagne dont les Alpes-Maritimes bénéficient. C'est un atout de plus. Les Alpes-Maritimes, c'est la montagne, le Mercantour, mais en même temps, la Grand Bleu, c'est la Côte d'Azur. C'est tout ce qui nous émerveille sur le moyen et le haut pays, cette richesse que les hommes et les femmes ont su cultiver. Et dans cette culture est rentrée en 90 dans les Alpes-Maritimes. Et c'est pour ça que le conseil départemental est très attaché à l'organisation de ces championnats du monde, et rentrée la culture de l'apnée. À titre personnel, vous êtes un homme de montagne, mais aussi un homme de mer. Je suis passionné par la mer. La mer n'est jamais très loin de la montagne, et la montagne n'est jamais très loin de la mer. On est toujours passionné par les éléments qui peuvent se déchaîner, par les éléments qu'il faut pouvoir apprivoiser. Et quand je vois ces apnéistes descendre en immersion comme ils le font, en pleine osmose, je me dis qu'il y a quelque chose de merveilleux. Il y a quelque chose d'artistique dans leur mouvement, mais en même temps, il y a quelque chose d'intérieur. Il y a une force intérieure qui les oblige à faire fonctionner leurs organes, les organes humains, de manière différente que quand on se retrouve sur la Terre. Alors, c'est pour moi quelque chose que je respecte profondément, mais qui en même temps me produit une sensation de vouloir les aider et d'apporter cette culture. Parce qu'en même temps, que la culture du sport, que la culture de la méditation, il y a cette culture de l'environnement qui peut être portée par ce sport. Il m'a piqué ma relance. Président, j'allais vous le dire, le blanc à la montagne, le bleu à la mer, et puis le côté vert. Parce que vous y êtes attaché. Le côté green, le côté Green Deal, le côté environnemental, le côté développement durable. On est dans un département absolument exceptionnel. Si nous ne le protégeons pas, si nous ne faisons pas tout pour que ce qui est exceptionnel chez nous puisse continuer à l'être, mais en même temps, parce que la biodiversité et protéger la biodiversité, c'est bien, mais dans la biodiversité, il y a l'homme. Et nous protégeons la biodiversité pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse en vivre. Et de cela, il faut que les Alpes-Maritimes, dans toute sa présentation, puissent faire les protections mécaniques qui vont bien, puissent faire les encadrements qui vont bien. Valeur d'exemple. Valeur d'exemple. Et la mer est pour nous quelque chose d'important. Nous la dépolluons avec le conseil départemental. Nous avons un plan qui permet de dépolluer les bateaux qui sont en naufrage, de dépolluer les sacs plastiques qui sont ici et là. Il y a une surveillance en avion qui nous permet de regarder et de superviser les nappes qui pourraient venir polluer avec des hydrocarbures qui sont malheureusement quelquefois lâchés de manière hasardeuse en mer. Là, on est sur un site de croisière et justement, il y a des actions aussi pour réguler un petit peu les croisiéristes à éviter de trop polluer. Oui, et nous invitons bien évidemment tous les usagers, tous les utilisateurs et entre autres les grands organismes de voyage à respecter la nature. Mais en même temps, nous apportons cette culture et aujourd'hui, les championnats du monde sont un vecteur important pour pouvoir dire à tous nos enfants, à tous nos étudiants, eh bien, vous voulez, parce que c'est ce qu'ils nous disent au quotidien, vivre dans un monde où on respire de l'air pur, où on se retrouve en famille, où on a le sentiment de bien vivre, on mange des produits de bonne qualité, eh bien, apprenez à respecter tout cela, apprenez à le faire. Et l'image que nous avons avec nos apnéistes, l'image que nous avons avec tous les partenaires de l'organisation de cette belle épreuve de championnat du monde sont ancrées pour partie
dans le respect de l'environnement. Et qui plus est, les 140 apnéistes qui sont là vont s'engager, vont signer une charte justement pour protéger les fonds marins. Tout à fait. Et ils y sont confrontés tous les jours parce qu'ils voient bien l'évolution. On parle d'un sixième Oui, ils sont continent. bien placés pour voir ce qui se passe en bas. Pour voir ce qui se passe en bas avec ce sixième continent et ces plastiques qui viennent nous interroger. Dire on va laisser continuer nos animaux marins mourir parce qu'ils ont avalé des sacs plastiques. On va laisser continuer nos tortues et il y a ici l'Institut océanographique de Monaco qui est un partenaire et qui vient expliquer comment on doit vivre et comment on doit protéger nos tortues, comment on peut essayer d'être moins polluant avec moins de consommation d'énergie carbone, moins de rejet de carbone dans l'atmosphère, moins de gaz à effet de serre. Il y a là-dessus quelque chose qui est à engager, quelque chose qui est à faire et nous le faisons avec le département des Alpes-Maritimes. Merci mille fois, Président. Merci. Je sais que vous êtes très occupé et très attendu, mais en attendant, sur ce plateau, vous êtes ici chez vous, vous venez quand vous voulez et j'aurai toujours plaisir à vous y retrouver. Merci Jean-Marc et je suis surtout en présence de quelqu'un Ah, que je j'ai vais pu l'opérer. admirer. Allez, c'est exceptionnel, exceptionnel. C'est peut-être d'ailleurs lui qui est à l'origine, avec Luc Besson, de ce grand mouvement que nous honorons aujourd'hui. Bon, et puis je vais lui mettre un acolyte à côté qui est moine tibétain et apnéiste. Formidable. Me En voilà. attendant, quelques images de la super parade qui a ouvert ce mondial il y a quelques instants. C'est parti là-haut de la basse corniche et c'est arrivé jusqu'ici sur la plage des Marinières. Vous en voyez quelques images tournées par Jérémy Arnaudy et comme vous pouvez le constater, l'ambiance était de mise. Tout le monde était là, il n'a pas manqué une délégation étrangère, il y en a 47, 140 apnéistes, comme je le disais avec le président du comité départemental 06, et ils seront là pour se disputer 6 titres mondiaux, c'est-à-dire qu'il y a 6 compétitions en lice, et 3 pour les dames, 3 pour les messieurs, et je peux vous dire que chacun y va avec des objectifs très précis et on aura plaisir à suivre ces compétitions tout au long de la semaine puisqu'on vous retrouvera tout à la fois à 11h tous les matins et à 18h tous les soirs. En attendant, eh bien, j'ai Loïc Clément qui s'est installé, Loïc Villemain, Oui, bonjour. Maître Cochot, moine bouddhiste. Et Maître Cochot, ça veut dire quoi à propos? Kosho, c'est mon nom de moine. Ça veut dire éveil de cristal. C'est mon nom en japonais. Marc, vous imaginez Moi, durée, qu'un moi, c'est jour, durée. quand vous avez tourné Le Grand Bleu, c'était la première rencontre avec Luc Besson, qu'un jour, un moine irait à quelques dizaines de mètres tout au fond? J'en imaginais pas grand-chose. Roberto, à qu'est-ce qu'il l'époque. imaginait? On plongeait en se débrouillant comme on pouvait. Moi, ce que je trouve extraordinaire, oui, effectivement, pourquoi pas. C'est drôle parce que le président parlait tout à l'heure de la montagne. Quand on plonge et qu'on descend, on a une forme de montagne sous-marine, c'est-à-dire que c'est presque une espèce de cosmos à l'envers, je dirais presque. On va aussi dans ces mondes, dans ces abysses, etc. Donc pour moi, c'est connecté, juste pour dire ça. Autrement, je trouve que ce qui est extraordinaire, moi ce qui m'a plu beaucoup, c'est la manière dont Guillaume Néry, Joseph, les amis qui sont là, enfin je ne les connais pas tous, parlent aux jeunes de la mer. Pour moi, alors ils parlent de l'apnée bien sûr, mais ils parlent d'abord de la mer. C'est-à-dire avant de mettre le nez dessous et d'aller voir, sachez comment ça se passe, sachez ce qu'il faut faire, aimer la mer, etc. J'ai trouvé ça génial pour moi. Maître Cochot, l'apnée, c'est aussi une manière de véhiculer des messages spirituels? Ouais, je pense que toute forme de dépassement de soi est une manière de véhiculer un message spirituel, s'il est fait avec une bonne intention. C'est l'apnée qui vous a amené à la spiritualité Non, ou c'est non, la du tout. spiritualité qui vous a amené à l'apnée? Moi, je suis moine depuis que j'ai l'âge de 19 ans et j'ai commencé l'apnée il y a que quelques années, 3 à 4 ans. Et pourquoi? En fait, à la base, j'avais juste fait des vacances. Puis j'ai vu le Grand Bleu, moi aussi. Hein. J'ai vu le Grand Bleu. Qui sera diffusé tout à l'heure Merci. à la Citadelle à 21h. Non, mais je remets votre tête. Ah bah voilà, à C'est côté. super. Faut que tu coches. Ah pardon. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait mon premier cours d'apnée, un petit peu par hasard, j'ai été très impressionné par les exercices respiratoires
Et j'ai voulu en fait ramener les exercices respiratoires dans la communauté dont je faisais partie, en expliquant aux autres moines que les apnéistes, ils avaient une vitalité qu'il fallait qu'on intègre à notre pratique. Et puis le maître à l'époque m'a dit non, je ne suis pas d'accord que tu enseignes les exercices de respiration des apnéistes aux moines tant que tu n'es pas certifié. Alors j'ai continué à faire les cours d'apnée jusqu'à devenir instructeur dans l'unique objectif de ramener ça dans le monastère. Et maintenant, il y a des ambitions. Oui, puis d'un moment, on quitte le monastère, au bout de plus de 20 ans, on le quitte quand même. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un canal pour exprimer quelque chose. C'est devenu important pour moi, même si c'est surprenant pour un moine de faire la compétition, c'est devenu important pour moi de me mouiller quoi, comme tous les autres et d'essayer de véhiculer peut-être une vision plus spirituelle de l'engagement de soi. À 84 mètres, le message il est différent que sur Terre? Il est plus profond peut-être, pour le soi. Ensuite la manière, parce qu'il y a des gens qui descendent beaucoup plus profond que ça, mais la capacité qu'on a à exprimer cette profondeur, il faut la connaître sous toutes ses formes. Ouais. Et je pense que l'apnée c'est le moyen le plus quantitatif de connaître sa profondeur. On peut donner des mètres. On peut même aller, quand on travaille sur un rôle, on a une forme d'apnée. On rentre dans un personnage, on plonge dedans. Ouais, c'est ça. On va jusqu'au bout de ce qu'on peut voir et puis après on met notre poésie, notre création. Mais c'est vrai, ouais. Ouais, au moine, on dit Marc, plonger dans la vie de tous les jours. Jamais Luc Besson aurait pu imaginer ce qu'on vient d'entendre. Franchement, Roberto, il pensait qu'un moine un jour allait descendre. Il a beaucoup, une grande ouverture d'esprit. D'ailleurs, s'il a fait ce film à la base, au tout début, parce qu'au début, ils n'y croyaient pas. Hein. C'était pas évident, ce film. Nous, on en a entendu à Cannes, un film de plage, Le Grand Plouf. Enfin, et en fait, il a lancé cette affaire-là. Il est le pionnier quelque part. Et ça a été un tournant pour vous aussi, pour Jean Reno. Pour Jean, pour mais moi, pour vous pour aussi. Jean-Marc Barr, bien sûr, pour nous tous. Dans la Fiat où vous étiez tout à l'heure, là. La Fiat, mon Dieu. Hein, ouais. Et il a toujours pas repeint en attendant. Hein. Non, mais elle est restée en Grèce. Je crois qu'elle est jamais revenue. On n'a pas pu la prendre. Mais bon. Ça a été un tremplin pour vous, le Grand Bleu? Oui, un tremplin dans le sens de l'exposition le visuel de ce qu'on peut faire, bien sûr. Et surtout une rencontre aussi avec Jean Reno, avec Jean-Marc. Enfin, Jean, on est proches. J'aime beaucoup Jean. Et puis, on a réussi à garder cette espèce de côté un peu... comme je dis, le Grand Bleu est au cinéma ce que le sel est à la mer, quelque part. C'est connecté. Et alors, un bon comédien comme vous l'êtes, merci bien. peut entendre un message d'un moine? Bien sûr, on avait 2 monastères en Grèce quand on plongeait, on les avait accrochés à la falaise et parfois on regardait. Effectivement, il parlait de spiritualité. On rentre dans un autre monde. Et je pense qu'on est en ce moment, ce 21e siècle, va vers cette forme de spiritualité. On prend conscience des choses, on n'est plus, aiguisé là-dessus. Mais je suis ravi, parce que je pense qu'il n'y a pas de métier, entre guillemets, on fait, comme vous avez dit, on y va, et on verra bien. Loïc, maître Cochot, je crois, si mes renseignements sont bons, en principe ils le sont, vous allez participer aux 3 disciplines? Oui, je vais participer aux 3 disciplines, oui. Et avec quel objectif? Les gagner. Donner le meilleur de moi-même, faire des plongées propres. J'ai pas envie de donner un visage de moine avec une grosse samba ou un blackout. C'est pas ça. Je veux montrer qu'il y a de la sagesse dans l'apnée aussi. Et puis qu'on peut faire surface avec le sourire, les dents propres. Et Monaco, in italien, parce que moi je suis de mère italienne, Monaco c'est le moine. Ouais. Ou Monaco et en moine. Donc c'est assez marrant de voir que c'est Marc, connecté. demain vous lancez les premières plongées? Oui, je danse demain matin. Un petit côté émotion? À mon avis, il va être là, ouais, parce que ça fait 30 ans. Hein. Ça fait 30 ans. Hein. Eh oui. Vous plongez demain? Non, non, c'est bon. Il va lancer le... Je lance le premier. Et alors la prochaine plongée devant les caméras ou sur les planches, parce qu'à la fois comédien théâtre, metteur en scène, mais aussi acteur au cinéma. C'est quoi le prochain projet? Je vais plonger dans Henri IV, roi de Navarre et roi de France, oui. Je vais jouer ça. Le passage au Conservatoire national, il va servir là. Hein? Oui, et puis Nice aussi. J'ai très envie de travailler avec Nice, avec ce théâtre magnifique. Et puis cette Quand région. on est nissartais, on se renie pas. Oh non, on peut pas, j'adore.
On essaie de se revoir après les 3 plongées. Ah ouais, si je suis encore là, ouais. Mais oui, Loïc. Merci à nos 2 invités. Merci, Le programme à présent. Plaisir. Demain matin, à partir de 8 h, la première compétition, c'est du poids constant sans palme. Ce sont les dames qui ont l'honneur d'ouvrir ce mondial. Et puis, sachez, si vous aimez le yoga, vous pouvez venir ici, sur cette plage, faire du yoga avec les apnéistes dès 7 h du matin. Ils sont là pour leur concentration. Voilà, nous on se donne rendez-vous demain à 11 h. Bonne fin de soirée. Super.